Aujourd'hui, je vous emmène à Gujo Hachiman, une petite ville japonaise pleine de charme au cœur des montagnes. Le voyage a été organisé par Julie, plus connue sous le nom de Tonalino Julie, chez qui j'étais en stage, et pour l'occasion, on sera accompagné d'Antoine, alias Agora Adventure, et Sarah, alias Osara, pour ces 3 jours de découverte, de bonne bouffe et de partage. Premier jour, on commence la visite avec Antoine et Sarah. Mais attendez, peut-être que vous connaissez pas encore Antoine et Sarah. Laissez-moi d'abord vous présenter mon enfoiré de pote. Ah tu vois, tu peux lui niquer un plan si tu veux. Je m'appelle Antoine, je suis chef cuisinier au Japon, un petit peu spécialisé dans la cuisine japonaise. Et j'ai une boîte où je fais de la production de produits alimentaires japonais en Bretagne. Et je viens aussi régulièrement au Japon parce que je fais pas mal de contenu sur le Japon, sur Instagram principalement, avec un compte qui s'appelle Agora Adventure, ou mon compte des ateliers du Japon pour mon entreprise. Et je viens ici faire des visites, des monitor tours, raconter un petit peu comment ça se passe ici, donner des tips, des adresses, beaucoup de restaurants. Et puis voilà. Je rajouterai une seule chose, allez suivre Antoine sur Instagram et sur tous ses réseaux, il fait du travail exceptionnel d'une grande qualité. J'imagine que vous le connaissez, on reprend la vidéo. Et aussi beaucoup moins chiante, voici Sarah. Bonjour, moi c'est Sarah Lacoste et je propose des cours de cuisine japonaise à Paris, à domicile et aussi des team building pour vous faire découvrir la cuisine japonaise du quotidien. Maintenant que les présentations sont faites, on peut partir. Alors ils connaissaient pas du tout la ville, moi j'étais déjà venu une fois avec Julie et c'est toujours drôle de transmettre les informations qu'on nous a données une première fois lors d'une visite et de pas vraiment les remettre aussi bien. Je vous avoue que j'ai pas trop filmé, on est passé par des endroits que je vous ai déjà mis en vidéo, dans des conditions un petit peu similaires en termes de météo, ça aurait fait redondant. Et puis on n'est pas obligé de tout filmer, des fois on peut juste passer du temps avec les copains. Rentrer à l'auberge pour un bon repas. C'est toujours la même auberge que dans ma vidéo FAQ, je vous mets le lien dans la description. Mais avant, on profite des chats, car oui, la gérante recueille des chats qui sont dans le besoin. Le temps de trouver une famille. Cet espace-là sert à les sociabiliser, puisque du coup, il y a le café à côté, il y a plein de gens qui viennent, et le but, c'est qu'il y ait toujours des gens que, voilà, ils soient bien sociables. En tout cas, merci d'être venu à Gujo. Et j'espère que vous allez apprécier vos 2 journées en ma humble compagnie. Et campagne. Campagne! Santé! Et qui dit bon repas du soir, dit ensuite sortie digestive de nuit avec les couleurs qu'on connaît si bien au Japon. Avec le feu, enfin avec l'eau. On a clôturé la soirée par une dégustation de saké, toujours pour le côté digestif évidemment. Et là, c'est Antoine et Sarah qui ont pris les commandes, ils sont saké sommeliers. Donc croyez-moi, on n'était pas déçus sur le choix du saké, c'était vraiment autre chose que tout ce que vous avez pu connaître. Merci les experts. En haut, l'étiquette, sinon. Oui, oh, tu fais ça super bien. Après tout ça, croyez-moi, on a bien dormi. Deuxième jour, c'est là que commence la vraie visite de la ville, on va dire, avec des activités à proprement parler. On commence par une activité bien locale, la fabrication de samples. Ces faux aliments en plastique hyper réalistes que vous trouvez surtout à l'entrée des restaurants. Franchement, c'est un vrai art et c'est impressionnant de pouvoir découvrir comment ils fabriquent tout ça. Croyez-moi, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Bon, nous sommes arrivés au musée usine des samples, ces petites reproductions qu'on met notamment devant les restaurants. On est parti pour l'activité. Et donc là, l'objectif, ça va être de créer un support de téléphone en trompe-l'œil d'une bouteille renversée. Alors ne touchez pas le dessus de la feuille parce qu'elle vient de mettre du spray anti-adhésif. Donc d'abord vous allez venir mélanger le produit dans la bouteille. Et jusqu'à ce que ça chauffe. Sachez qu'il n'y a pas grand chose à faire pour aller avoir une forme de flaque. Et surtout ça fait moins naturel si vous forcez la forme. Et Antoine, il est content. Ensuite, on se dirige pour une immersion dans le passé avec la visite du musée rétro. Ambiance Showa, vieux objets, affiches d'époque. C'est comme si on avait remonté le temps et c'est vraiment génial. C'est un Japon que j'ai pas l'habitude de voir. Puis ensuite retour en ville pour profiter encore de l'atmosphère paisible de Gujo. On fait une petite pause où on déguste du thé de champignons. Oui, du thé de champignons.
Ah bah j'ai filmé. Meilleur en bouillon kanté d'ailleurs, mais c'est très très bon. Le midi, Julie nous avait réservé un repas au bistrot Regiro. Et la grosse surprise. C'est un mélange entre cuisine française et cuisine japonaise combinant tous les bons côtés des deux. Un vrai choc culturel. Et dans l'assiette, ça marche vraiment bien. Ensuite, on a une petite marinade de chou rouge. Et on a des carottes râpées au cumin. Là, c'est l'oignon mariné en rose. Ok, d'accord. Ici, là, c'est... On a bien mangé parce qu'il fallait qu'on se prépare à aller faire à manger. Pour conclure la journée, on a eu droit à une expérience vraiment unique, un cours de cuisine de Kei-chan. J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo à Gero Onsen. Vous savez, c'est la spécialité locale à base de poulet, de choux, préparée avec passion et tradition, et selon les maisons, le goût est un tout petit peu différent et chacun vous dira que c'est le meilleur le sien. Cette fois-ci, c'est Antoine et Sarah qui ont pu profiter du partage de tout le savoir d'un petit papy et d'une petite mamie dans la montagne japonaise, avec l'idée de peut-être amener la recette jusqu'en France. Bon alors nous sommes arrivés pour l'atelier de cuisine. Je vous emmène découvrir tout ça avec nous. これはね、切り込んで肉をこれで、混ぜ合わせて、半日以上置かないとうまく馴染んでこないですね。縦に切って15%。 Et donc le but de cet après-midi pour Antoine et Sarah était évidemment d'en apprendre plus sur le Kei-chan, d'apprendre à réaliser la recette. Comme vous l'avez compris, on n'a pas attendu que leur préparation marine pendant une demi-journée, on a fait cuire une préparation qui avait été faite la veille. Et pendant la préparation du poulet, on a pu se délecter des mets préparés par la tenante des lieux, confectionnés maison à partir des ingrédients qu'elle a dans son jardin. Et c'est le ventre bien plein que nous rentrons pour clôturer ce jour à l'auberge. Troisième et dernier jour, on se lève tôt avec Antoine, direction le château de Gujo. Et qui dit château japonais dit forcément escalade. Et là, croyez-moi, c'était long. C'était long mais très agréable, parce qu'on est passé par des petits sentiers magnifiques. C'était vraiment en plus une ambiance assez mystique, parce qu'il faisait pas forcément plein soleil du tout. On se demandait même si on allait voir le château. Et regardez ça, après quelques centaines de marches, on arrive en haut, et là la vue est imprenable. Toute la ville et les montagnes s'étendent sous nos yeux, dans ce côté un peu mystique, révélé par la brume. C'était la meilleure façon pour clôturer les 3 jours. Bon, comme vous commencez à le connaître dans mes vidéos, Gujo c'est une petite ville au cœur des montagnes japonaises, pleine de charme, de tradition et toujours de belles rencontres. Un grand merci à Julie pour l'organisation de cette aventure, à Sarah et Antoine pour avoir partagé cette aventure avec nous. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi c'est toujours un plaisir d'avoir pu vous tourner des vidéos, j'ai hâte de retourner au Japon pour pouvoir vous reprendre plein de contenu, toujours plus d'aventures, plus de découvertes et de la bonne bouffe comme dans toutes mes vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Mathias, ciao.